Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme dans des circonstances quand même particulières. Ce soir, oui, un choc au sommet, un choc européen, un classique Milan AC Real Madrid, mais l'Espagne a été touchée par une catastrophe naturelle, le Dana, des pluies torrentielles dans la région de Valence qui ont fait que des familles ont tout perdu. Et vous allez le voir, la conférence de presse a été chargée émotionnellement. Carlo Ancelotti qui n'avait aucune envie de parler de football dans des circonstances aussi horribles que celles qui sont présentes actuellement en Espagne, qui fait le deuil, déjà beaucoup de morts. Mais je voulais quand même vous traduire cette conférence de presse en vue du match de ce soir. C'est parti, allez, let's go. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette semaine a été marquée par ce qui s'est passé, par cette tragédie. Nous sommes tous tristes. C'est l'émotion que nous ressentons. Nous sommes très proches de tout le monde, de Valence, de tous les villages qui ont été touchés par cette tragédie. Nous sommes très proches d'eux. Espérons que cette situation pourra être résolue rapidement. En ce sens, je veux que vous compreniez, et je suis sûr que vous comprendrez, que parler de football, dans ces moments-là, c'est un peu compliqué. Tout comme jouer au football, c'est très compliqué. Parce que nous faisons partie de ce pays. Et tout cela nous affecte beaucoup. Donc par respect pour vous, mais aussi pour ne pas manquer de respect à ceux qui souffrent en ce moment, je vais essayer de garder la conférence de presse aussi simple que possible, parce que je n'ai aucune envie de parler de football. Aussi, c'est un match spécial pour moi, le match de demain face à Milan. Et j'aurais aimé en parler longuement, mais je pense que par respect pour tout le monde, je vais essayer d'en parler le moins possible. Merci. Vous venez d'exprimer votre douleur, votre tristesse face à cette situation, à cette tragédie qui se déroule ces jours-ci à Valence. Est-il très difficile de se préparer à un match de football dans ces conditions ? Oui, c'est très difficile parce que, comme j'ai dit, tu n'as pas toute ta tête dans ton travail tout le temps parce qu'inévitablement, cela affecte tout le monde. Tu écoutes, tu lis, tu vois ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'incroyable et de terrible à la fois. Nous allons donc nous préparer, nous nous sommes préparés à ce match parce que nous sommes des professionnels, mais rien d'autre. Nous allons essayer de jouer et de gagner évidemment, et puis c'est ce que nous devons faire. Cela faisait-il sens de jouer ce week-end ? Votre match a été annulé parce qu'il se déroulait à Valence, mais pensez-vous qu'il faisait sens, qu'il était logique de jouer au football ce week-end ? Je pense que tout le monde du football a été très clair à ce sujet, personne ne voulait jouer. Cela me semble être la bonne décision de ne pas jouer, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nous qui dirigeons, qui commandons, et nous devons respecter les décisions prises par les hautes instances. Je voulais vous demander de bien vouloir commenter la situation, de dire quelque chose sur la situation en italien, et si vous pouviez peut-être en même temps exprimer vos sentiments à l'égard de Milan. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait pour vous d'un match spécial, ce qui n'enlève rien à la gravité de la situation. Oui, le sentiment, l'émotion que nous ressentons en ce moment, c'est que nous n'avons pas envie de parler de football. Parce que comparé à ce qui s'est passé à Valence, notre profession, le football est moins important. Mais il s'agit de notre profession, et donc nous continuons même si nous n'en avons pas envie. Et bien sûr, pour moi, c'est un match important, spécial, parce que nous jouons contre Milan, mais tout cela est secondaire. Le football a-t-il manqué une belle occasion d'arrêter et d'aider ? Eh bien, aider, il y a de nombreuses façons d'aider. Il y a de nombreuses façons d'aider. Je pense que c'est une question distincte. Je pense que le football devait s'arrêter ce week-end. Et puis après, évidemment, le football peut et doit aussi aider, même s'il ne s'arrête pas. Vous semblez très affecté par tout cela. Vous êtes ici parce que vous devez y être.
Ne trouvez-vous pas qu'on parle toujours de calendrier, de dates, de trop de matchs? Le football a besoin d'un peu de pause. Ce n'était pas le bon moment non plus. De même pour le match de demain, il est obligatoire de le jouer, sinon nous ne savons pas quand le mettre, quand le placer. Je ne sais pas si vous pouviez faire une réflexion plus ouverte, plus complexe dans ce sens. Eh bien, je dis ce que je pense, c'est que le football est une fête. Et vous pouvez célébrer et faire la fête quand vous allez bien, quand votre famille va bien, quand tout va bien. Dans ce cas, tout le monde se dit « je vais faire la fête, je vais célébrer ». Mais quand les gens ne vont pas bien, il n'y a pas lieu de faire la fête. Le football doit donc s'arrêter. Pour moi, oui, pour moi c'est le cas. Parce que le football est la plus importante des choses, des moins importantes dans la vie. Donc, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas prendre de... Nous sommes des employés dans ce monde, nous ne sommes pas les patrons, nous ne commandons pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Vous interrogez sur le match de demain, sur le football. La vérité, c'est que j'en ai pas vraiment envie, mais si vous me le permettez, je voulais vous demander votre évaluation du trophée qui vous a été remis la semaine dernière, que représente pour vous cette récompense Ballon d'Or que vous n'avez pas pu aller chercher. Eh bien, je suis content. Je pense que le Ballon d'Or, cette cérémonie est terminée. Nous devons féliciter tous les vainqueurs, et c'est tout. Comme je vous l'ai dit, mon Ballon d'Or m'a été décerné le 1er juin lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes tous des citoyens espagnols et je voudrais vous demander comment vous pensez que cette tragédie à Valence a été gérée par le pays en tant que pays. Eh bien, je ne peux pas faire de commentaires sur la façon dont cette tragédie a été gérée. Je dois prendre en compte et nous devons prendre en compte ce qui se passe et essayer de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'aider. C'est très compliqué de vous demander quelque chose pour que vous puissiez réellement évaluer ce qui s'est passé hier, par exemple, avec la visite du roi et de la reine, ou la façon dont les Valenciens ont été laissés seuls pendant de nombreux jours. Je ne sais pas si les choses sont mieux ou moins bien faites en Italie, mais vous êtes pratiquement un citoyen espagnol. Quelle est ton évaluation quant à cette opinion qui consiste à dire que les Valenciens ont été laissés seuls ? Ce qui s'est passé est évidemment très frustrant, c'est évident, c'est tout à fait normal, car ce qui s'est passé cette semaine est à peine croyable, vraiment incroyable. Je ne suis pas là pour donner mon avis, pour évaluer ce que la politique ou les politiciens ont fait cette semaine. Je n'ai pas les ressources, les moyens de le faire. Je n'ai que la tristesse de voir des gens affectés de cette manière, ce qui est quelque chose... Il est difficile d'y penser en 2024. Nous sommes en 2024 avec toutes les informations dont nous disposons dans ce monde. Vous pouvez également connaître l'heure exacte à laquelle il commence à pleuvoir. Et puis, ce genre de tragédie, nous ne sommes pas en mesure de les réparer. Ce qui se passe ces jours à Valence est une véritable catastrophe. Je ne sais pas si vous avez beaucoup regardé la télévision ces jours-ci, si vous avez vu des images. Que ressentez-vous et avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Évidemment, je me suis renseigné, j'ai des informations, je regarde et rien. C'est une catastrophe à peine croyable. Je crois que les gens, surtout les gens, le peuple aide beaucoup. C'est ce que chaque citoyen doit faire dans ce sens. Se réveiller et essayer de faire autant que possible pour aider ces personnes qui sont très très affectées. Je vous remercie pour vos mots au début. Je voulais savoir comment le groupe avait vécu cette semaine après la dure défaite dans le Classico, la déception de Vinicius avec le Ballon d'Or et cette tragédie de Valence. Est-ce l'une des semaines les plus difficiles que vous ayez vécues? La semaine a été difficile. C'est une semaine difficile parce que l'atmosphère n'est pas le même que d'habitude, mais absolument pas à cause de ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or a eu lieu et c'est tout. Comme je l'ai dit, je félicite les vainqueurs, mais la tristesse n'est pas là. L'atmosphère différente est due à ce qui se passe ici en Espagne. Vous semblez très affecté, mais je dois vous demander comment va Vinicius. Après avoir su qu'il ne gagnait pas le Ballon d'Or, je m'excuse, mais je dois vous demander.
Oui, Vinicius est normal, il va comme les autres, parce que nous nous rendons tous compte de ce qui se passe. C'est pour ça que nous n'avons pas joué un match. Heureusement, nous ne l'avons pas joué. Et par malchance, nous avons eu le temps pour préparer ce match-là. Et en ce sens, Vini s'est bien entraîné, normalement, comme tous. Vous avez dit que vous ne vouliez pas vous prononcer sur la gestion de ce qui s'est passé à Valence. Je voulais vous demander comment il est possible que nous ayons vu des flux de citoyens, certainement de toutes les tendances politiques, de toutes les races différentes, se rassembler pour aider tous ceux qui ont souffert du Dana, de ces pluies torrentielles, et que dans ce pays, les politiciens se jettent la pierre et se blâment mutuellement. Comment est-ce possible que nous, les citoyens, soyons si éloignés des politiciens, ou peut-être au contraire les politiciens des citoyens? Eh bien, la politique est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué, non seulement ici en Espagne, mais dans tous les pays. Pour donner une opinion à ce sujet, quelle est la faute de la politique? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la frustration d'hier est la frustration des gens qui ont tout perdu, et que cette frustration est très compréhensible. Vous nous avez dit à plusieurs reprises, vous avez répété que ce week-end n'aurait pas dû être joué. Je pense que vous avez fait référence au fait que vous vous considérez comme des employés qui doivent respecter les décisions, c'est votre sentiment. Je ne sais pas quelle marge de manœuvre vous avez, vous les entraîneurs, les footballeurs, pour imposer un arrêt dans ce genre de situation critique et de dire que le match ne se jouera pas, que les matchs ne se joueront pas pour des raisons évidentes. Non, je pense que le pouvoir que nous avons est égal à zéro. Il n'existe pas. En ce sens, nous ne pouvons prendre aucune décision. Je connais aussi l'opinion de tout le monde et je pense que tous les entraîneurs avaient la même idée, celle d'arrêter les matchs. Mais certains ont dû être joués, d'autres ont aussi été joués sans désir, sans envie, parce que le pouvoir de l'entraîneur dans ce type de décision est égal à zéro. Votre conférence de presse est un honneur, merci de l'avoir réalisée. Ma question est la suivante. L'industrie du football est une industrie très riche d'un point de vue économique et aussi humain. Alors comment se fait-il que lorsque des tragédies de ce genre se produisent, nous ne parvenons pas à nous arrêter dans ce monde? Je ne peux pas te répondre, je ne suis pas la bonne personne pour le dire. Il y a une phrase qui dit « Le spectacle doit continuer », mais ce n'est pas comme ça. Nous autres, nous sommes des employés et parfois des décisions sont prises et nous devons faire des choses que nous n'avons aucune envie de faire. Ces jours-ci nous ont montré qu'il y a des choses plus importantes que le foot, tout ce qui s'est passé, l'inquiétude des gens. Je vous demande pardon parce que je dois vous poser à nouveau la question de Vinicius. Après tout ce qui s'est passé la semaine dernière sans le Ballon d'Or, comment le joueur se sent-il psychologiquement pour ce match? S'il est possible de le récupérer, qu'il ait toute sa tête dans un match aussi important où Madrid a besoin de lui, qu'il soit concentré. Je le répète, Vinicius est triste comme nous, pas parce qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais parce qu'il regarde tout ce qui se passe à Valence.